Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Au sommaire de ce numéro spécial, le duel Lionel Zinsou et Patrice Talon qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Quels sont les scénarios possibles? Qui des deux a plus de chances de remporter la présidentielle? Le second tour de la présidentielle du 20 mars, élément de réponse dans la première partie de notre émission. Référendum constitutionnel au Sénégal convoqué par le président Macky Sall, un référendum dont ne veut surtout pas entendre parler l'opposition qui appelle à voter non. Nous verrons dans cette émission, dans sa deuxième partie, les raisons du bras de fer entre l'opposition et le pouvoir. Puis nous finirons par le Congo où la campagne électorale bat son plein. Le candidat Denis Sassou Nguesso met dans la balance le poids de l'expérience et la stabilité politique acquise, les enjeux de cette présidentielle dans la troisième partie de notre émission. Mais commençons par le Bénin et pour parler justement du duel Lionel Zinsou et Patrice Talon, nous avons autour de cette table Maître Kenneth Ferriot. Vous êtes avocat, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous parlez ici pour le candidat Lionel Zinsou. Oui, je représente aussi le collectif Synergie Lionel Zinsou 2016. Et donc, je suis accompagné de Egidia de Souza et de Lionel Boko. Et donc nous participons activement à cette élection. Nous venons du Bénin, puisque nous sommes allés battre campagne pendant une dizaine de jours au pays. Bienvenue à vous. Je précise que l'invité qui devrait représenter à cette table le candidat Patrice Talon a décliné l'offre. Il n'aurait pas reçu l'autorisation de parler dans cette émission. Nous en prenons acte. Nous avons l'historien béninois, un fin connaisseur de la vie politique du Bénin, Hamzat Boukari Yabara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Richard, pour l'invitation. Donc, je m'exprimerai notamment au nom du Front du refus de la catastrophe au Bénin qui suit activement l'actualité politique et ce second tour de l'élection présidentielle. Merci à vous. Et puis Mohamed Ly, vous êtes le président du think tank IPOD panafricain, c'est un think tank panafricain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard et c'est un plaisir de venir commenter l'histoire africaine et précisément au Bénin. Merci. On le disait, pas assez béninois pour diriger le Bénin, trop blanc pour être président en Afrique, pion de l'impérialisme français en quête d'une seconde vie sur le continent. Lionel Zinsou, c'est de lui qu'il s'agit, pourtant qualifié pour le second tour de la présidentielle au Bénin. En face de lui, un concurrent et pas des moindres, l'homme d'affaires et discret Patrice Talon. Qui des deux sera le prochain président du Bénin? Portrait croisé des deux hommes dans ce sujet signé Graziella Chakomte. Les premières tendances ont été confirmées. L'affiche du second tour de la présidentielle béninoise opposera Lionel Zinsou à Patrice Talon. Qui sont-ils? Comment sont-ils perçus par le peuple et surtout, quels sont leurs atouts? Décryptage. D'un côté, il y a Lionel Zinsou, Premier ministre sortant. Âgé de 60 ans, il a longtemps été, selon ses propres confessions, un béninois virtuel, puisque c'est en France qu'il s'est d'abord fait connaître. Universitaire puis plume de Laurent Fabius lorsque ce dernier entre à Matignon en 1984, il bascule ensuite dans l'industrie et le monde des affaires. En parallèle, il devient le conseiller spécial auprès du président Boni Yayi de 2006 à 2011, avant d'intégrer le plus important fonds d'investissement français, PAI Partners. L'afro-optimisme chevillé au corps, il coécrit en 2013 un rapport sur les enjeux économiques de l'Afrique, invitant la France à réagir face à la perte de ses parts de marché sur le continent. Mais si personne ne conteste les qualités du brillant économiste, son entrée sur la scène politique a ravivé les soupçons d'une mainmise de la France sur les affaires africaines.
Lionel Zinsou, personnalité importante de la diaspora africaine à Paris, je suis absolument fan à 100%. C'est-à-dire j'aime ses positions sur le continent, j'aime son afro-optimiste, moi qui suis optimiste, afro-optimiste devant l'éternel, et j'adore absolument ses analyses, sont toujours brillantes. C'est quelqu'un d'une intelligence absolument hors norme. On ne peut pas non plus enlever de Zinsou son passé, le côté qu'il soit un peu bounty, le fait qu'il soit le fils de la haute technostructure française, le fait qu'il soit le banquier Rothschild qu'il a été, le fait qu'il soit président de pays partenaires, et je finis juste, le fait qu'il ait été le collaborateur proche de Laurent Fabius, et ça lui collera tout le temps. Cela dit, j'espère que les Béninois vont choisir, et je n'ai aucun doute de ce point de vue-là, et tant mieux pour Zinsou si c'est lui. Face à lui, Patrice Talon, richissime homme d'affaires, ami devenu ennemi du président Boni Yayi. Il est, lui, bien connu du peuple béninois. Âgé de 58 ans, il a fait fortune dans la filière d'intrants agricoles dans les années 1980, puis de l'engrenage du coton au Bénin. Soutien principal du président sortant, il entre en disgrâce avec ce dernier qu'il accuse d'être le commanditaire d'une tentative présumée d'empoisonnement sur sa personne en 2013. Après des mois de procédure, l'affaire débouche sur un non-lieu. En octobre 2015, il retourne au Bénin et se lance dans la course à la présidentielle. Avec son programme Un nouveau départ, il prône la rupture, un slogan qui pour certains observateurs sonne comme une envie de revanche. Je n'arrive toujours pas à être porté à un haut degré d'incandescence par ceux qui pensent que Patrice Talon a fait la main basse sur l'économie. Parce qu'en 2006, le peuple béninois n'a pas élu Patrice Talon comme président de la République. Et le peuple béninois a élu une seule personne. En la personne, donc, permettez-moi la tautologie de M. Boni Yayi. Et donc, c'est à Boni Yayi de nous rendre des comptes. Technocrate contre roi du coton, le duel du 20 mars 2016 s'annonce serré. L'un est discret mais doté de puissantes connexions internationales. L'autre est sulfureux mais maîtrise les rouages de la vie politique béninoise. Au quartier latin de l'Afrique, l'heure est donc aux tractations. Chaque camp affûte ses armes pour un combat palpitant, à l'issue incertaine. Monsieur Boukari Yabara, rappelons les scores 28,44% pour Lionel Zinsou, 24,80% pour Monsieur Talon et 23,03% pour Monsieur Adjavon. Quel premier enseignement tiré de ce premier tour de la présidentielle au Bénin? Déjà, les premiers enseignements, c'est qu'il y aura un second tour, alors que les trois candidats arrivés en tête ou leurs partisans prononçaient déjà l'idée d'un chaos, c'est-à-dire d'une victoire au premier tour. Ensuite, il faut quand même souligner que 7 Béninois sur 10 ont dit non à M. Zinsou. Un peu plus de 7 Béninois sur 10 ont dit non à M. Talon, et c'est à peu près pareil pour M. Adjavon. Donc le Bénin ne se donnera pas sans combattre. Il y aura, je pense, des alliances qui vont se forger par la suite. Il ne faut pas non plus oublier les deux candidats qui complètent le quintet de tête, qui étaient aussi très intéressants et qui, à mon sens, ne vont pas disparaître de la vie politique. Donc là, dans Abdoulaye Biochane et Pascal Irénée Koupaki, effectivement. Donc je pense que leurs idées vont aussi rester présentes, puisque l'on savait que ce premier tour serait aussi une compétition d'argent. Donc le trio de tête qui ressort n'est pas nécessairement surprenant par rapport aux perspectives. Alors les deux derniers dont vous venez de parler ont signé justement un accord avec Patrice Talon le 15 janvier dernier. C'est un accord oral, donc restituons les choses dans leur contexte. Est-ce qu'il est aujourd'hui imaginable que Adjavon bascule du côté de Patrice Talon? Alors, tout est imaginable dans le cas de la politique béninoise. Je crois que les 10 derniers mois qui viennent de s'écouler ont montré que l'on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. La classe politique béninoise est particulièrement versatile. Là, il s'agit de très gros intérêts, et au-dessus des intérêts locaux, il y a des intérêts encore plus importants. Donc, à mon sens, il y aura sans doute des tractations, des échanges. Reste à savoir quel sera finalement l'intérêt national dans tout cela. Maître Féliho, votre candidat est arrivé en tête du premier tour avec un score quand même serré. Hein. Il n'y a pas trop d'écart entre le premier et le deuxième. Que vous inspire donc ce score de votre candidat? Ce que ça m'inspire déjà, c'est que je remercie toutes les personnes et tous les compatriotes qui ont voté pour lui et qui ont démontré que finalement,
cette impression de rejet massif du blanc qui aurait été parachuté n'était que fantasme. Oui. Hein? Vous pensez que le désamour supposé entre le technocrate franco-béninois et le peuple béninois n'est pas réel? Je pense que c'est passé. Et si on doit se fonder sur le discours de la mutualité, Lionel Zinsou tranquillement a dit, mais il y aura peut-être un deuxième tour. Donc il avait déjà perçu cette possibilité. Monsieur Lee, votre avis sur ce résultat qui place Lionel Zinsou en tête du premier tour? Je pense que Hamzat, il a dit ce qu'il fallait retenir. Il n'y a aucun des deux qui sort du lot et que pour chacun, il y a 7 Béninois sur 10 qui n'a pas adhéré. Mais c'est le charme de la politique. Nous étions dans une logique de premier tour et comme observateur, ce que je souhaite en tant qu'Africain et ce que j'aimerais voir dans tous les pays, c'est que comme dans toutes les républiques, comme dans tous les pays démocratiques civilisés, qu'il y ait de la vraie politique à partir de ce moment-là. Pour un deuxième tour, que les alliances soient nouées au-devant des peuples, qu'on sache sur quel programme de gouvernement les gens qui vont s'agréger vont le faire, et après, de l'efficacité des reports de voix dans un Bénin où apparemment toutes les surprises sont permises. Le pays a coutumier des alliances, des alliances, mais de façon, en Afrique, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est qu'on fait des alliances d'appareil. Oui. Et que les gens d'appareil savent sur quoi ils sont d'accord. Et après, le peuple ne comprend pas le peuple, justement, pourquoi il y a rupture à un moment. Excusez-moi, oui. Monsieur Lee, le peuple, justement, nous allons découvrir ensemble ce que pensent les Béninois de la rue de ce duel qui s'annonce serré le 20 mars. Nous avons en face de nous 2 camps. Il y a ce que nous appelons le camp de la rupture. Il y a aussi l'autre camp qui est le camp de la continuité. Donc, si on s'en tient compte du résultat, tel que je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons sous la main, on peut déjà le dire que le peuple a choisi plutôt la rupture. Il y a un pas match. C'est-à-dire, vous-même, vous sentez déjà que sur le terrain, que le peuple a choisi la rupture. Parce qu'on ne veut pas de la continuité. Parce que nous sommes fatigués. Parce qu'on a fait 10 ans avec le régime actuel et on a fait un bilan négatif. C'est-à-dire qu'on n'a rien senti. Et vous allez sentir que, c'est-à-dire actuellement, avec les résultats, les grandes tendances que la Sénat a données, ça montre déjà que, c'est-à-dire le camp de la rupture, le peuple a choisi ça. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas de la continuité, on veut de la rupture. On veut Patrice Talon, le peuple béninois veut Patrice Talon. On ne veut pas Lionel Zinsou. Chaque fois que ce qu'ils vont faire là, c'est Patrice Talon que les Béninois veulent. Parce que le gouvernement qui est là, il a chanté de changement, il n'a rien fait pendant les 10 ans. Les Béninois sont en train de souffrir, ne trouvent pas de travail. On a fatigué de Yaïboni. Et maintenant, il a bloqué les activités pour les gens. Les sociétés là, il a bloqué les sociétés. Maintenant, on va dire que de suivi, comment on appelle, et Lionel Zinsou, on dit non. On veut que Patrice Talon vienne au pouvoir pour diriger notre pays. Depuis le commencement de la campagne, le candidat Zinsou n'a reçu que des injures venues d'un peu partout. Mais on vient de constater maintenant que c'est lui qui sort premier. Ça, c'est déjà un atout pour lui. Deuxièmement, entre Patrice Talon et Lionel Zinsou, en ce qui me concerne, moi je vois que si le peuple pouvait faire confiance à Lionel Zinsou, c'est une bonne chose. Parce qu'on a vu Patrice Talon dans ce pays, de quoi il est capable, à quel niveau il a mis notre pays. Donc j'aimerais qu'on fasse confiance à Lionel Zinsou. Ce n'est pas un duel parce que quand je vois le candidat Lionel Zinsou, c'est quelqu'un qui a la capacité de réunir beaucoup de candidats malheureux dans sa cause. Parce que, pourquoi moi je dis ça? Et à Djavon, par exemple, si, selon la réalité, à Djavon ne devait pas soutenir Patrice Talon. Parce qu'ils sont des 2 hommes d'affaires. Hein? L'autre ne va pas céder pour l'autre. Donc je vois que probablement que Sébastien Adjavon va basculer aux côtés de Lionel Zinsou. Bon, si dans le cas contraire, si Adjavon balance aux côtés de Patrice Talon, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça sera très dur parce que le président de la République ne va pas se laisser faire. Ce que je vais demander au peuple béninois, c'est d'être vigilant. D'être vigilant en ce sens que
remettez le pays à un homme d'affaires, ce serait un danger public. Donc, avoir M. Lionel Zinsou, par sa qualité, par sa relation, il peut gérer ce pays sans problème. Donc, si quelqu'un se rasade à remettre ce pays à un homme d'affaires, tant pis pour le peuple béninois. Les Béninois sont très divisés sur la question. Une chose est certaine, Sébastien Adjavon détient en partie la clé du second tour. Il y a quelque chose qui est quand même important, il faut le dire. Oui. Il y a un philosophe irlandais qui s'appelle Edward Burns qui disait que la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. Et j'ai perçu à l'intérieur des remarques des gens de tous les jours qu'ils ont compris la nocivité de la gouvernance de l'État par les hommes d'affaires. Je parlais souvent dans les plateaux de plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir des riches. Ils sont arrivés en première ligne aujourd'hui, et parce qu'on leur a permis de financer les partis politiques et et les politiciens béninois, ils ont décidé d'aller eux-mêmes au charbon. Oui. Et maintenant, on a juste le résultat de ce que nous avons créé. Bon, il y en a aussi qui ont appelé pour Patrice plutôt de Karim Dansila, parce que je crois que certaines fortunes se sont également constituées sous le régime précédent. Bien sûr. Et que Lionel Zinsou, bien qu'il vienne de France, bien qu'il soit très qualifié, la France n'est pas exempte de corruption, et donc lui aussi représente un certain nombre de conflits d'intérêts assez particuliers du fait de sa position de Premier ministre qui le met sous le feu des projecteurs et qu'il doit assumer, et du fait également de sa position de coprésident de la Fondation Africa France. Donc il y a beaucoup de choses qui sont présentes et qu'il faudrait examiner plus sérieusement. Hamzat est très intéressant par rapport à la corruption, mais aussi par rapport au rapport que nous avons au bien public. Votre candidat, pourquoi n'a-t-il pas démissionné de son poste de Premier ministre alors même qu'il était candidat et battait campagne? Alors, il n'a pas démissionné de son poste de Premier ministre et il a soutenu sa position à la mutualité parce qu'il considère qu'il a du travail à faire et qu'il veut, jusqu'à la dernière minute, mettre en place un certain nombre de choses pour que ceux qui vont lui succéder, il a dit d'ailleurs dans son discours, puissent avoir des dossiers à prêter et un État qui peut finalement être en ordre de marche. Vous êtes en train de nous expliquer que pendant qu'il était candidat, il continuait de travailler en tant que Premier ministre et c'est à ce titre qu'il continuait d'utiliser les moyens de l'État. Quand vous parlez d'utilisation des moyens de l'État... Il va en campagne, quand il se déplace avec des véhicules de l'État, avec sa voiture de fonction, par exemple. Des gardes corps. Ça, je ne sais pas. Vous n'en savez rien. D'accord. Je crois que ce serait peut-être secondaire, parce que la fonction de Premier ministre est un peu un gadget politique qui a été créé pour lui permettre un strapontin. La fonction surtout réelle dans le contexte c'est la béninois. coprésidence de la Fondation Africa France qui travaille sur le projet de loi ADA qui avait déjà soulevé des levées de boucliers au niveau des barreaux d'Abidjan et de Cotonou. Donc l'élargissement de l'organisation de l'harmonisation du droit des affaires pour implanter les entreprises françaises au Bénin et dans la sous-région, relié au projet d'expansion du franc CFA, relié à la mise en place des accords de partenariat économique. C'est ça le véritable Monsieur Lié, ce sera la dernière question. On va finir sur le Bénin. Vous qui dirigez un think tank qui s'occupe des problématiques de développement et de gouvernance. Un intervenant de l'élément que nous avons vu dit que c'est un danger de remettre la gestion d'un pays à un homme d'affaires. Je trouve que c'est faux de le dire. Et d'ailleurs, il faut qu'on arrive en Afrique, que la réussite de ces gens qui se sont faits à la sueur de leur front puisse être des exemples quand même de réussite. Les seuls exemples de réussite dans nos sociétés ne peuvent pas être des exemples de réussite de rente politicienne. Moi, ce que je veux dire en regardant, et pour finir votre élément, quand même, Lionel Zinsou, je pense que déjà en parlant du gadget, du rôle de gadget de Premier ministre, qu'on lui a donné, c'est pas lui faire cadeau quand même pour le destin présidentiel. Après, la deuxième chose, il aurait quand même pu réussir la prouesse de la rupture. Nous avons vu la prouesse sarkozyste qui sort du camp de Chirac, qui a réussi à retourner les choses et pour être de la rupture par rapport quand même à un président qui était de son parti, qui a été son mentor, qui l'a poussé et autres. Et je pense que honnêtement, Lionel Zinsou pourrait incarner cette rupture n'étant pas un homme du sérail quand même et n'ayant pas été là. Mais le fait qu'il ne fasse pas ça, je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de spin doctor et éminemment d'intelligent, mais ce qu'aujourd'hui, s'il nous écoutait, dans la symbolique, et c'est très important, je dirais, s'il nous écoutait, j'aurais
invité Lionel Zinsou à faire un grand discours pour faire patte blanche et expliquer aux Béninois qu'il a du Bénin en lui, dans ses tripes, et qu'il défendrait leurs intérêts. Et à l'Afrique de l'Ouest, lui qui a fait son agrégation en sciences économiques sur la monnaie et sur la construction du CFA, que, effectivement, pour qu'une économie puisse décoller, c'est effectivement une économie qui fait une monnaie, c'est pas la monnaie qui fait l'économie, mais nous expliquer dans cette communauté dans laquelle peut-être il sera un des présidents de la communauté, lui qui connaît toutes ces questions-là, mais combien il est africain, combien il est béninois, et je pense au discours de Obama sur la race, grand discours qui en a fait un président. Je pense le discours de Chirac sur la rupture, et j'attends de Lionel Zinsou un grand discours bénino-béninois pour dire qu'il rompt avec la France-Afrique. Mais alors 2 secondes, parce que nous sommes malheureusement à la fin du temps qui nous est et je pense qu'il ne faudrait pas lui faire de mauvais... Maître Feliho, mais alors vraiment 2 secondes vite fait, parce que malheureusement... Je voudrais juste dire que M. Patrice Talon n'est pas un exemple d'homme d'affaires, puisqu'il fait des affaires avec la Côte d'Ivoire. La société d'intrants génère des pertes. Il va faire la même chose au Sénégal. La société... La relation africaine-France a aussi déboulé dans d'autres pays africains. Je veux dire que Patrice Talon n'est pas un exemple en termes de gestion économique. Merci de votre participation à ce débat. Mohamed Ly, je rappelle que vous êtes le président du think tank IPOD, un think tank panafricain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Feliho, merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'historien qui était avec nous, vous êtes béninois, merci d'avoir accepté de parler de ce premier tour de la présidentielle. Effectivement, le second tour s'annonce exaltant. Nous restons donc dans l'attente du choix du peuple béninois. On le sait déjà, de toute façon, l'un des 2 hommes sera le prochain président du Bénin et il sera le président de tous les Béninois. Merci à vous. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour parler justement du référendum au Sénégal. À tout de suite sur Politicien.